À Djibouti, les membres de la Commission électorale nationale indépendante ont prêté serment lundi 12 janvier 2026 au Palais du Peuple en présence du président du Conseil constitutionnel et du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Cette cérémonie solennelle marque une étape clé dans la préparation de l'élection présidentielle prévue le 10 avril 2026. Les commissaires, issus de la capitale et des régions, ont juré de remplir leurs fonctions avec impartialité et de respecter le secret de délibération. Ce serment confère à la CENI sa légitimité juridique et ouvre officiellement la phase opérationnelle de ses travaux visant à renforcer la confiance des électeurs. Selon le rapport Business Ready 2025 de la Banque mondiale, le Rwanda conserve la première place africaine sur le climat des affaires avec un score global de 67,94. Le classement évalue 10 domaines du cycle de vie des entreprises basés sur 3 piliers: cadre réglementaire, qualité des services publics et efficacité opérationnelle. Le Maroc 63,44 et Maurice 63,20 complètent le podium africain. Le Bénin et le Sénégal intègrent le top 10 sur 29 pays évalués. Le rapport note que les économies à forte jeunesse active rencontrent souvent un environnement moins favorable, ralentissant le développement du secteur privé. L'Éthiopie a lancé la construction de ce qui sera le plus grand aéroport d'Afrique à Bishoftu, près d'Addis Abeba. Le projet, prévu sur 5 ans, couvre 35 km² et vise 110 millions de passagers annuels pour un coût estimé à 13 milliards de dollars. Ethiopian Airlines a déjà investi 610 millions de dollars, tandis que le gouvernement cherche à lever 6 milliards supplémentaires auprès de partenaires privés. Le projet implique le déplacement de 2500 fermiers, soulevant des enjeux sociaux et environnementaux. Cette initiative s'inscrit dans la vision de modernisation et de libéralisation économique du Premier ministre Abiy Ahmed. Au Burundi, le ministre des Finances, Alain Ndikumana, a annoncé le financement de 336 000 bancs pupitres manquant dans les écoles pour 18 milliards de francs burundais. La solution repose sur la valorisation de 19 078 arbres, générant 188 milliards de francs burundais, avec 6 hectares plantés par commune, 2 pour les bancs, 4 pour la vente de planches. Chaque arbre coupé sera compensé par 2 replantés. Si cette initiative est saluée par le Parsem, les environnementalistes s'inquiètent de la déforestation déjà préoccupante, rappelant que l'impact écologique ne se mesure que sur le long terme. 12 joueurs juniors ougandais, répartis en équipes garçons et filles pour les moins de 14 et 16 ans, participeront au championnat d'Afrique de l'Est à Nairobi du 14 au 22 janvier 2026. L'Ouganda défendra le titre des moins de 14 ans et visera ses premiers succès chez les moins de 16 ans. Les jeunes, présentés par Milton Chebet et encadrés par Edouard Odoshken, souhaitent représenter leur pays au plus haut niveau et promouvoir le tennis ougandais. 12 pays participeront à la compétition qui combine simple et double et servira de sélection pour les championnats africains juniors et les futures équipes nationales.